Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Martine, je suis infirmière à l'hôpital de la Tour au service d'oncologie. En collaboration avec les hôpitaux universitaires de Genève et l'hôpital de la Tour, j'ai le grand plaisir de vous présenter le premier des 7 ateliers qui sont organisés dans le cadre d'Octobre Rose. Alors, durant toute la totalité de ces ateliers, vous pouvez poser vos questions, faire vos remarques, vos suggestions grâce à votre clavier informatique. Et puis Sandra, qui est l'infirmière référente du Centre du Sein des HUG, répondra à vos questions. Donc, l'atelier qui va vous être présenté aujourd'hui est animé par Amandine Gourmaud. Amandine, elle travaille comme thérapeute dans la pratique de la dermopigmentation au Centre Thiom. Le Centre Thiom, c'est un centre de soutien, de bien-être et d'accompagnement pour toutes les personnes qui sont touchées par le cancer du sein. En tant qu'infirmière, je parle de la dermopigmentation lors de la première consultation infirmière qui est située entre le diagnostic que vous fait le médecin et puis le début des traitements. C'est vraiment un moment privilégié où nous sommes vraiment à votre écoute et où on vous accompagne dans vos souhaits, dans vos désirs. Et puis, c'est un moment aussi où on vous donne des informations, des conseils et des clés pour apprendre à vivre avec ce cancer. Donc, Amandine, elle a été amenée à faire ce métier parce qu'elle aime être avec les gens. Elle aime être à leur écoute et puis elle a une grande passion qui est le dessin. Donc, je vais lui laisser la parole. Je crois qu'elle saura beaucoup mieux vous expliquer son métier que moi. Bon après-midi à tous. Bonjour à tous, je vais vous présenter donc la dermopigmentation. Donc dans un premier temps, je voulais vous parler du sourcil, de la dermopigmentation avant l'annonce du cancer. Donc la dermopigmentation du sourcil, c'est avec l'aide de mon dermographe et des aiguilles et de pigments, je rentre le pigment dans la peau pour faire au plus proche la ligne du sourcil. Donc, je mets un point d'honneur aujourd'hui sur le sourcil avant chimiothérapie. Donc, ce rendez-vous, il dure environ 2 heures. Je regarde votre ligne naturelle de sourcil. Donc, j'essaye de faire au plus proche par rapport à votre sourcil, par rapport à la forme, pour essayer de donner du réalisme une fois que vos poils vont tomber, une fois que à la fin de votre chimio, les poils tombent un peu plus tard. Les cheveux en premier et ensuite les poils. Donc, c'est pour vraiment anticiper, pour que ce soit moins difficile, parce que votre regard est éteint sans vos sourcils et du coup c'est assez choquant et on n'en parle pas forcément. On pense aux cheveux et pour moi la dermopigmentation, d'anticiper, enfin pour moi c'est aussi important que la prothèse capillaire, en tout cas dans le parcours du traitement. Donc, ce rendez-vous dure, comme je vous disais, à peu près 2 heures. On essaye au plus proche, avec mes pigments, d'aller repigmenter la zone et donner un effet naturel. Donc, ce rendez-vous, il y a beaucoup d'émotions, hein, parce que c'est vrai que si je les vois avant le traitement, c'est quand même voilà, c'est un rendez-vous qui est important. Donc je mets vraiment un point d'honneur là-dessus aujourd'hui. C'est vraiment donc il y a différentes techniques. Maintenant, je vais vous expliquer les techniques. Donc ça peut être une technique de poil à poil, d'aller reproduire le poil, de poudrer, de faire au plus naturel. Donc, j'insiste sur le fait que je ne peux pas pigmenter avant le traitement, car l'immunité, elle est basse. Il peut y avoir aussi des infections. Donc, c'est pour ça que moi, je ne peux plus vous faire cette pratique une fois que le traitement a débuté. Donc, je ne peux pas non plus faire la retouche. Normalement, la retouche
se fait un mois après, mais là, je ne peux pas la faire. Donc, je vous vois à la fin de vos traitements pour réajuster. J'utilise donc des pigments organiques. Ce sont des pigments donc qui sont naturels, qui permettent, comme ils sont résolvables, ils ont tendance un peu à s'estomper. Mais là aussi, tout dépend du type de peau. Si vous avez une peau plus grasse, le pigment tient moins. Avec le renouvellement cellulaire, il s'estompe. Si la peau est plus sèche, le pigment tient mieux dans le temps. Mais voilà, pour vous dire que je peux faire en fonction de tout type de couleur en tout cas. Et c'est un pigment qui ne vire pas aussi, c'est important de le dire. On voit beaucoup de sourcils. Donc à l'époque, on faisait beaucoup on utilisait le pigment minéral, et ce pigment, il avait tendance à virer, c'est-à-dire qu'il prenait une teinte un peu orangée, un peu violacée, et du coup, on a toujours cette crainte du maquillage permanent, mais il y a eu quand même une nette évolution, une très belle évolution dans les pigments. Du coup, on a plus problème de virage. Donc, je ne fais pas que ça aussi, pas que la dermopigmentation des sourcils. Je peux aussi recouvrir, améliorer des cicatrices. Donc, avec la cicatrice du porte-à-4, je peux les estomper. C'est-à-dire, donc, de la même manière, je vais prendre le pigment comme un effet fond de teint, au plus proche de la peau de ma patiente. Et je viens donc piquer pour si vous voulez, mettre du pigment pour trompe-l'œil, pour vraiment que ça fasse un effet fond de teint. Mais en piquant, on s'est rendu compte aussi que ça améliorait l'élastine et le collagène de la peau. Donc, il y avait vraiment une nette amélioration de la cicatrice. Donc là, c'est vraiment pour la faire presque disparaître. Ensuite, il y a le tatouage de l'aréole mammaire. Et donc, de la même manière, j'utilise aussi des pigments qui sont naturels. Donc, le but, c'est vraiment d'aller prendre de l'aréole existante, s'il y a, et de reproduire de l'autre côté une aréole le plus identique, en tout cas, à l'autre aréole mammaire. Donc, c'est des techniques vraiment qui restent les mêmes. J'utilise un dermographe, mais qui permettent vraiment d'aller, en tout cas, rétablir la confiance en soi, parce qu'on peut faire disparaître aussi les cicatrices, on peut retrouver une aréole mammaire. Et puis, l'autre partie de mon métier, il y a le côté artistique, où là, on peut éventuellement, à la place de mettre une aréole mammaire, faire un tatouage artistique. Donc, parfois, suivant le type d'opération, le sein est abîmé et elles ne veulent pas qu'on pose une aréole mammaire, même si le réalisme est quand même bien fait. Elles préfèrent avoir des écritures, une fleur, des symboles, toute autre chose, pour camoufler et cacher leur sein abîmé. J'interviens généralement 1 an, voire 18 mois après l'opération. Il faut vraiment que la peau soit bien cicatrisée, qu'il n'y ait pas de rougeur. Et puis, bien sûr, j'aime bien avoir un certificat médical. Donc, je me sens assez partenaire avec les médecins, parce que ils essayent de reconstruire un joli sein, et moi derrière j'essaye de lui donner du réalisme. Donc c'est peut-être qu'un tatouage, mais ça permet vraiment aux femmes et aux hommes de retrouver leur intégrité. Donc c'est un rendez-vous qui est assez émouvant, parce que du coup j'écoute le parcours de mes patientes, et chaque parcours est différent, et du coup il y a beaucoup d'émotions, et je me rends compte, je me sens utile, parce que elle retrouve devant le miroir, elle se retrouve femme, elle se retrouve
voilà, parce que parfois le mari prend la poudre d'escampette, ou alors et du coup ça leur permet en tout cas de retrouver un corps, de retrouver quelqu'un, ou de se retrouver tout simplement elle-même, et une place aussi socialement, hein, c'est important. Donc après, voilà, donc j'espère que je vous ai expliqué un peu tout ce que je faisais. Mais aujourd'hui, voilà, pour moi, c'était important de parler de ce sourcil avant chimiothérapie, parce que le temps est court. De l'annonce, donc du diagnostic de l'annonce jusqu'à la première chimiothérapie, le temps est très très court. Et du coup, voilà, j'essaye d'intervenir et d'expliquer l'importance de ce sourcil, parce qu'on a beau même le tracer avec un crayon, hein, des matins ça se passe bien, d'autres matins ça va moins bien. Le crayon c'est quand même un peu galère, et ce tatouage avant, en tout cas, de recevoir les soins est très important. Donc tout à l'heure, vous aurez le témoignage de Nathalie qui va vous expliquer son parcours et pourquoi elle a fait la dermopigmentation des sourcils. Mais en attendant, donc vous allez avoir une petite vidéo pour vous expliquer un rendez-vous type d'un tatouage de l'aréole mammaire avec une patiente. Voilà, à tout à l'heure. Aujourd'hui, nous allons recevoir une patiente qui a eu un cancer du sein, qui a subi une mastectomie. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour ma patiente, car je vais pouvoir lui tatouer donc l'aréole mammaire. Donc c'est une dermopigmentation de l'aréole mammaire. Donc je vais essayer au plus proche avec mes pigments d'aller vraiment reproduire la carnation de son aréole mammaire pour faire un trompe-l'œil, c'est-à-dire de donner un effet dimension, donc en 3D. Et il faut partir, il faut trancher un peu. C'est en prenant plusieurs couleurs qu'on va avoir le réalisme du mamelon. J'utilise des pigments naturels. Ce sont des pigments qui ont été vraiment conçus pour réparer la peau. Donc on a vraiment des pigments de toutes teintes, un large panel pour vraiment toutes les patientes. Donc là, vous pouvez voir mon matériel donc, pour faire le traçage. C'est vrai qu'on n'a pas de taille standard d'aréole mammaire. Donc c'est vraiment à moi de prendre des mesures et de faire au plus proche, même si le sein parfois il est un peu déformé par l'opération, qu'il n'est pas à la même hauteur que l'autre. Le but, c'est que ce soit harmonieux pour la patiente quand elle se voit dans le miroir, pour son conjoint aussi. Sur des petits points, là, c'est pour délimiter. Ça va? Ouais. Vous sentez? Oui. Cette petite partie qui est au-dessus, c'est là où vous avez un peu plus de sensation. Je vais voir déjà comment le pigment il réagit, parce que chaque peau est différente et du coup le pigment il prend différemment suivant le type aussi d'opération et le type de peau. Donc en 3 semaines vous saurez comment dans 3 semaines on verra, il y aura déjà toutes les rougeurs qui seront parties, mais au moins ça me donne une idée de comment vous avez pris le pigment. D'accord. Et là à ce moment-là on pourra repasser un petit coup sur celle-ci, comme ça on sera bien similaire avec l'aréole existante. Elles retrouvent vraiment leur intégrité et elles sont. Je sais que c'est un soulagement et c'est des moments assez pleins d'émotions, en tout cas. Que l'aréole est tatouée et que je leur pose leur miroir, elles sont vraiment émues et moi aussi. Bonjour, je m'appelle Nathalie. Il y a 13 ans de cela, j'ai eu un cancer du sein et
Et à cette époque-là, la dermopigmentation, en tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler. Et donc, j'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu mes poils, j'ai perdu mes sourcils. Et comme vous pouvez le constater en me regardant, j'ai des sourcils assez imposants, on va dire. Et je me reconnaissais plus. Voilà. J'ai fait le choix de ne pas porter de prothèse capillaire parce que ça me convient pas. Mais par contre, la perte des sourcils a été pour moi la signature de la maladie et d'une forme d'exclusion du monde des personnes en santé. Voilà. Et puis maintenant, j'ai de nouveau un cancer des ovaires. C'est une récidive. Et donc, j'ai de nouveau perdu mes cheveux. Mais avant de me faire soigner, l'année passée, eh bien, j'ai rencontré Amandine et j'ai fait le choix de pratiquer la dermopigmentation sur mes sourcils. Et c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose que j'ai pu faire. Voilà. Ça ne me dérange pas de ne pas avoir de cheveux. Ça me dérange de ne pas avoir de sourcils. Pour moi, les sourcils sont le signe de l'expression, par évidence. Si vous tapez sur Internet, je ne sais pas moi, Elvis Presley sans sourcils ou Daniel Radcliffe sans sourcils, eh bien, vous verrez l'effet que ça fait. On ne reconnaît pas ces célébrités. Voilà. Donc moi, je ne me reconnaissais pas. Je ne me maquille pas. Je n'étais pas prête à me faire un trait tous les jours et je n'avais pas envie, en allant dans la salle de bain le matin, en me levant, de croiser cette tête que j'avais sans mes sourcils. Je n'avais pas envie non plus de me retrouver avec des personnes dans l'intimité. On se regarde dans les yeux, vous savez, quand on aime quelqu'un, on le regarde dans les yeux. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir ces sourcils absents qui sont comme une espèce de barrière qui rappellent constamment la maladie au sein de mon intimité. Donc, voilà, j'ai fait ce choix. J'ai découvert par ailleurs que en fait, c'est une anecdote, mais les policiers anglais portent une casquette qui leur va jusque sur les sourcils, de telle sorte qu'on ne voit jamais leurs sourcils, parce que les sourcils sont un signe d'expression. Et donc, ils impressionnent plus quand on ne voit pas l'expression de leurs sourcils. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose autour des sourcils. Alors, voilà, j'ai fait ce choix. J'ai été accueillie très chaleureusement par Amandine, qui m'a accompagnée dans tout ce processus. Là, pour l'instant, j'ai pas encore reperdu mes sourcils, puisque je vais les reperdre. Mais la différence était quasiment inexistante. En fait, avec ou sans sourcils, la dermopigmentation faisait que j'avais un trait parfait. Voilà, une ligne parfaite qui faisait que quand j'étais en public, je n'avais pas de difficulté avec mon visage. Quand je regardais les gens dans les yeux, je fais un métier de l'humain. J'ai besoin de regarder les gens dans les yeux. Donc voilà, j'ai pris cette décision et je ne le regrette pas. La seule chose que je regrette, c'est que ça ne soit pas remboursé par l'assurance invalidité comme une prothèse. Voilà. Je peux me passer de mes cheveux. Vous voyez, j'ai des très jolis chapeaux. Je peux me passer sans problème de mes cheveux. Je ne peux pas me passer de mes sourcils, ni même vis-à-vis de moi-même. Voilà, parce que c'est une affaire de dignité de me voir avec un visage à peu près présentable, sans avoir besoin de me maquiller, ce que je n'aime pas faire. Donc voilà pour ma petite expérience. J'espère qu'elle pourra vous apporter des lumières. Et je souhaite à toutes celles qui doivent traverser ce type d'expérience, et tous ceux d'ailleurs, parce que, messieurs aussi, vous êtes concernés, pas par le cancer du sein pour les femmes, mais enfin aussi parfois, eh bien, je souhaite à toutes celles et tous ceux qui traversent l'expérience de la perte des cheveux, des poils et des sourcils, de découvrir cette approche qui peut changer la vie dans la maladie. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci en tout cas Nathalie pour ce témoignage. Il comptait vraiment beaucoup pour moi aujourd'hui. Donc maintenant, nous passons aux questions-réponses. Sandra, vous êtes là? Oui, bonjour. Merci en tout cas à Amandine pour son intervention et aussi à Nathalie pour son très beau témoignage.
Nous avons reçu donc quelques questions pendant ta présentation, Amandine. Il y a Isabelle, par exemple, qui nous demande combien coûte une pigmentation des sourcils. Alors, la dermopigmentation des sourcils est à 550 francs avec donc la retouche comprise. C'est-à-dire que c'est vraiment en 2 rendez-vous. Donc, comme on peut pas faire le deuxième tout de suite, dans le prix donc des 550 francs, la retouche est comprise à la fin des traitements. Donc, possibilité même de faire un paiement en 2 fois, de faire la première partie à l'annonce si on peut, et puis bien sûr faire l'autre partie à la fin du traitement. Est-ce qu'il y a une prise en charge des caisses maladies par rapport à la dermopigmentation des sourcils ou tout simplement c'est seulement pris en charge que pour la dermopigmentation du mamelon? Alors malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, rien n'est pris en charge. C'est très peu arrivé qu'ils remboursent une partie de la dermopigmentation, comme l'a dit Nathalie. Voilà, la prothèse est en partie remboursée, mais la dermopigmentation pour l'instant non. Donc j'espère que les choses changeront. Une question de Dominique. Combien de temps dure la pigmentation de l'aréole? Alors, donc, la pigmentation de l'aréole, donc pour l'instant, c'est les mêmes pigments que j'utilise pour le visage, pour les cicatrices. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours quelques petites retouches à faire quelques années après, car c'est un pigment, comme je disais tout à l'heure, qui est résolvable, donc qui a tendance un petit peu à s'estomper. Donc, il faut remettre un petit peu de couleur. Quelques années après. D'accord. Je voulais aussi savoir, quand on parle de dermopigmentation, attendez, je retrouve. Est-ce que c'est douloureux en fait? Est-ce qu'on parle des cils et des sourcils et de l'aréole? Est-ce qu'on a quand même des douleurs? Parce que c'est quand même des zones qui sont quand même sensibles, qui ont été fragilisées. C'est vrai. Et c'est souvent la question qu'on me pose, est-ce que je vais avoir mal? Et en fait, malheureusement et heureusement pour la pigmentation, les terminaisons nerveuses ont quand même été touchées, donc c'est quasiment indolore. Il y a quelques petites parties parfois au-dessus de la cicatrice, comme on a pu voir sur la vidéo, qui étaient plus sensibles, mais généralement elles sentent vraiment rien du tout. En tout cas, si c'est pas sur les cicatrices. C'est pas un acte qui est très douloureux. Donc là, c'est pour le mamelon. Mais pour les sourcils, c'est douloureux? Alors, pour les sourcils, c'est vrai que le rendez-vous dure 2 heures. On a l'impression que ça va être très long, que je vais être sur vous pendant 2 heures. Mais en soi, le maquillage permanent, il dure 25-30 minutes. Et après, Nathalie aurait pu en parler, mais je pense pas que ce soit un acte très douloureux. Ça se passe vraiment très bien. Et puis je suis là, on fait des pauses. Je peux mettre quelque chose qui soulage aussi, donc il n'y a pas de souci. Je me dis, des fois, voilà, on est parti dans nos préoccupations. Enfin, les femmes sont dans leurs préoccupations. Elles se projettent pas déjà avec la perte des cils et des sourcils. Est-ce que elles peuvent le faire quand même en cours de traitement de chimiothérapie? Alors, généralement, moi en tout cas, je ne prends pas le risque de le faire. Je fais toujours avant ou après traitement, car comme je vous disais tout à l'heure, pendant le traitement, l'immunité peut être basse. Donc, il peut y avoir un risque d'infection. Donc, généralement, les oncologues ne préfèrent pas qu'il y ait quoi que ce soit pendant le traitement. Mais parfois, certains oncologues autorisent pendant le début du traitement ou pendant la durée ou avant la fin, parce que il y a une prise de sang qui est faite toutes les semaines. Du coup, si l'immunité et que les globules blancs vont bien, on peut éventuellement recevoir une chimio. Mais moi, je demande toujours un certificat médical. Voilà, il faut que l'oncologue soit d'accord. D'accord, donc toujours sur accord médical, au cas où. Oui. Est-ce que, toujours en parlant donc avant un traitement, est-ce que par exemple Célia
nous demande si on peut faire un tatouage sur une aréole dépigmentée ou tout simplement le tatouage se fait uniquement sur de la peau. Alors, peut-on faire du tatouage sur une aréole dépigmentée? Oui. Alors parfois, une aréole dépigmentée, je ne sais pas si elle veut dire, c'est peut-être par rapport si le mamelon a pas été entièrement peut-être touché et un peu, je pense avec les cicatrices, il est pas rond ou il y a des petites, il s'est dépigmenté, oui. Mais tout est possible, hein, de toute façon, parce que je repigmente. Donc après, moi, c'est vraiment à moi d'aller prendre la couleur qu'il faut et on peut repigmenter et se fait sur la peau, oui. J'ai une question d'Annie qui nous demande peut-on faire la dermopigmentation chez vous après les chimios? Bien sûr. Alors en fait, vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, les cheveux partent en premier. Ensuite, vous avez les poils vers la fin du traitement. Donc en fait, comme c'est les derniers à être partis, c'est les derniers à repousser les poils des sourcils. Donc elle peut être très utile si vous n'avez pas pu la voir avant. Ça peut être très utile pour vous de la faire dès la fin des chimios et que vous sentez que vous allez mieux. Vous pouvez bien sûr immédiatement le faire. Hein. Donc ça peut quand même, avant que les sourcils repoussent, vous pouvez quand même retrouver un visage et après si vous n'avez pas envie de continuer, c'est ça que j'essayais aussi de vous expliquer, vous pouvez laisser votre dermopigmentation et ne plus revenir me voir, il n'y a pas de souci. Vous la laissez vieillir, elle aura tendance un petit peu à se rétracter. La couleur aura tendance un peu à cendrer, mais vous n'êtes pas obligé après de continuer. Il va tranquillement s'estomper. Voilà. J'ai aussi 2 participants qui me demandent si tu peux leur présenter des photos, en fait, par rapport aux sourcils. Est-ce que tu as des photos là à nous projeter? Je pourrais Pour pas montrer vous la montrer, technique poil à poil, la technique effet poudré, pour que on puisse un peu les différencier. Alors, aujourd'hui, je vais pas pouvoir vous les montrer, c'est une question plus de technique, mais par contre, vous pouvez aller voir j'ai un compte Instagram, donc vous allez voir sur Amandine Gourmaud, et j'ai plusieurs techniques qui sont proposées, donc vous n'hésitez pas, et en tout, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr appeler le centre, appeler Rose au centre, elle vous donnera mon numéro, ou vous les trouvez aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me poser des questions, en tout cas, chaque cas est différent, c'est ce que vraiment je voulais faire comprendre aussi, c'est qu'on est tous différents, les opérations sont différentes, la peau réagit différemment, les cicatrices aussi. Donc moi, je fais toujours un rendez-vous d'information avant la prestation. C'est vraiment un travail sur mesure. Voilà. Il y a une question de Roberta et en fait, ça nous amène à peut-être aborder une autre facette de ton métier. C'est est-ce qu'on peut camoufler les cicatrices avec la dermopigmentation? Bien sûr. Donc, ça peut être des cicatrices dues au porte-à-4, ça peut être des cicatrices dues aux opérations. Hein, donc, il y a quand même dû à une mastectomie. On peut améliorer, on peut grandement améliorer. C'est-à-dire qu'on peut implanter le pigment pour camoufler et en plus de ça, on peut améliorer la cicatrice parce qu'en piquant, on se rend compte que ça rebooste le collagène et l'élastine et du coup de la peau et du coup, on a vraiment un aspect on peut presque la faire disparaître, on va dire. D'accord. Moi, je voulais savoir quels étaient les risques en fait de la dermopigmentation, parce que voilà, on a compris que c'était important quand même de le faire avant de commencer tout type de traitement. Et en fait, pourquoi? Alors, les risques, voilà, c'est quand même chaque acte. Hein, de toute façon, dès que je suis dans la peau, il y a toujours un risque. Hein, ça peut être un risque d'infection, ça peut être donc le risque, ce serait d'avoir une infection si vous êtes en traitement. C'est pour ça que je ne le fais pas. Mais après, si la désinfection, l'hygiène, en tout cas,
je pratique au centre, elle est, je pense, irréprochable parce que de toute façon, déjà, il y a une hygiène à avoir, mais le fait en plus de travailler avec des personnes donc un peu plus faibles, du coup, je fais doublement plus attention. Mais après, voilà, il y a la désinfection à avoir et puis une petite crème après le traitement à appliquer. Faut bien se laver les mains avant d'appliquer sa crème. Il y a quand même quelques précautions à prendre. Mais après, de risque, voilà, il y a un risque à la limite qui soit mal réalisé, mais ce que je pense pas, je pense que je connais bien mon métier depuis les années que je fais ça. La symétrie est importante, le choix de la couleur aussi. Donc après, Donc, voilà, avec en tout cas, l'entretien préliminaire, vous pouvez voilà, discuter. on se met D'accord. d'accord avec ça sur ce que il y a énormément de communication en fait dans le métier, c'est-à-dire que on peut pas un sourcil, il est pas, on va le poser, c'est pas un pochoir, on peut pas en mettre un sur, j'ai pas 3 sourcils différents que je vais mettre sur, c'est vraiment du sur-mesure. Il faut vraiment ajuster par rapport à la personne et l'écouter, savoir ce qu'elle veut, si c'est juste un effet un peu pochoir en prenant un ton un peu plus clair juste pour pouvoir peut-être appliquer son sourcil quand elle a envie, ou si c'est juste, ou si on change un petit peu la forme parce qu'on en profite pour le relever un petit peu, si elle veut l'entretenir après derrière. Donc c'est à moi aussi de cerner la personne qui le fait. Donc, on est vraiment dans une prestation individualisée, en fait. C'est ça. Est-ce que, voilà, depuis plusieurs années, donc le tatouage comme la dermopigmentation est un peu en vogue. On parle aussi de, moi j'aimerais qu'on puisse un peu éclaircir au niveau vocabulaire, dermopigmentation, microblending. Voilà, est-ce que c'est la même chose ou pas? Tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, moi j'ai choisi de faire du maquillage permanent. Donc maquillage permanent, c'est la même chose que la dermopigmentation. J'ai choisi de faire la dermopigmentation car je trouve que c'est moins agressif. En tout cas, c'est un choix. Je trouve que c'est moins agressif car maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est le microblading. Le microblading, en fait, c'est une petite lame trempée dans le pigment et on en entend beaucoup parler. Et donc, c'est la praticienne incise pour imiter le poil. Donc, c'est une technique qui est très jolie. On voit des poils vraiment très fins. Après, voilà, c'est un choix. Moi, je trouve que c'est un peu trop agressif le fait d'aller inciser. Et moi, je travaille avec un dermographe. Et le dermographe, il va implanter plus gentiment, on va dire, le pigment et c'est moins agressif. C'est vraiment un choix. Mais après, dermopigmentation des sourcils, maquillage permanent, maquillage semi-permanent, on entend aussi ça. C'est tout à fait la même chose. Ça peut différer suivant le pigment. Après, si la praticienne, c'est sûr que si elle utilise un pigment de tatoueur, là, on peut appeler vraiment du maquillage permanent parce qu'elle va l'avoir pour toute la vie et c'est une catastrophe d'utiliser des pigments tatoueurs sur le visage. Donc non, il y a vraiment une nette évolution au niveau des pigments depuis ces dernières années. Une très belle évolution et on a un mauvais un mauvais jugement sur le maquillage permanent, car on a vu des choses pas très jolies, mais voilà, depuis ces dernières années, il y a une très très belle évolution. D'accord. Il y a une question de Lisa qui est la suivante. Quels sont les risques d'infection lors d'une nouvelle intervention chirurgicale sur un tatouage? Par exemple, si quelqu'un il y a une réintervention peut-être d'une cicatrice autour du mamelon pour un changement de prothèse, ou est-ce qu'il y a des risques ou ça fait partie des risques usuels, ou il y a d'autres risques? Les risques, tout simplement, il n'y a pas de risque particulier. Moi, je vois pas de risque particulier. Les médecins, justement, parlent plutôt, sont assez d'accord avec ce type d'intervention parce qu'ils trouvent qu'au contraire, ça embellit, parce que ils ont fait un beau travail, je trouve, de reconstruction. Et le fait, moi, d'arriver et de pouvoir aller mettre une aréole ou un tatouage artistique, ça reste la même machine que j'utilise, les mêmes aiguilles, pas tout à fait. Quand il y a des ombrages, elles sont un peu plus larges, mais pour moi, je vois pas de risque et les médecins sont plutôt d'accord avec cette pratique.
D'accord. Voilà, ils trouvent que c'est plutôt intéressant et qu'on finit bien le travail. Est-ce que dans le cadre voilà de lors de tes consultations que tu as, est-ce que c'est mieux de faire un tatouage d'une aréole ou un tatouage artistique? Parce que voilà, tu as dans ton descriptif, tu dis que tu aimes le dessin, que tu aimes faire du cas par cas, individuel. Euh, qu'est-ce que tu proposes? Alors ça, c'est vraiment très, très, très personnel. Ça veut dire que une patiente, elle veut juste retrouver son corps. Donc, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut du réalisme. Elle veut devant son miroir se voir avec une aréole le plus similaire, la plus similaire et la plus ressemblante par rapport à ce qu'il lui reste. Et une autre personne, au contraire, elle veut même montrer qu'elle est guérie et que c'est un combat. Donc, elle va vouloir se tatouer soit pour elle, ça va rester dans le soutien-gorge, ou alors on va pas faire des petites arabesques, des petites choses qui ressortent du décolleté, parce que elles ont envie, ça dépend des caractères en fait, hein. Elles ont envie de crier haut et fort qu'elles ont combattu leur cancer et elles ont besoin de voir des choses plus gaies qu'une aréole posée. Mais ça c'est très personnel, vraiment. Après moi je peux les aider, les conseiller, mais généralement elles savent déjà ce qu'elles veulent quand elles viennent me voir. D'accord. Si par exemple quelqu'un est ambigu et dit ben moi pour finir voilà voir ce que vous me proposez avec vos pigments à vous et puis si elle veut aller chez un tatoueur en ville, qu'est-ce que tu leur réponds quoi en fait? Est-ce que c'est mieux les encres que tu utilises toi ou bien par exemple les encres que vont utiliser d'autres tatoueurs en ville sur une peau standard qui n'a pas eu voilà d'intervention chirurgicale? Votre tatoueur préféré, hein, c'est parce que bon, je pense que les personnes tatouées, elles ont envie de se faire tatouer par leur tatoueur. Je peux comprendre, hein, quand on aime un tatoueur, on est prêt à faire des kilomètres pour aller le voir et avoir son art, hein, sur le corps. Donc, il faut vous assurer que le tatoueur ait un minimum de connaissances quand même un peu au niveau des cicatrices. Parce que un tatoueur qui veut tout de suite vous tatouer alors qu'il n'a pas regardé la cicatrice, faut la voir. Il faut vraiment que vous soyez prête, que la peau soit prête à recevoir la dermopigmentation, même le tatouage, parce que les cicatrices, si elles sont pas assez, elles sont trop rouges, que si la peau a été abîmée à cause de la radiothérapie, il y a quand même une formation en oncologie à avoir. Donc lui, il saura pas peut-être tout ça. Maintenant, il faut vous assurer, voilà, d'être avec la bonne personne. Après, au niveau des encres, donc moi j'utilise pour tout ce qui est artistique les encres de tatouage. Pourquoi? Parce que si je vous prends un pigment foncé que j'utilise pour les sourcils, le but d'un tatouage artistique c'est de pas le recommencer tous les 2-3 ans. Donc ce serait dommage d'avoir un joli dessin et qui se diffuse ou qui l'éclaircisse. Donc tout ce qui est artistique, je prends l'encre de tatouage. Après bien sûr je placarde pas. Ça veut dire que je veux pas mettre trop d'encre sur le sein parce qu'après c'est compliqué aussi au niveau de l'imagerie, hein. D'accord. Je repose la question par rapport à la différence entre sourcils poil à poil et les sourcils poudrés. Oui. Alors, le sourcil poil à poil, c'est vraiment d'aller imiter le poil. Donc, moi, j'essaye de reproduire le poil en fonction. On a tous une ligne qui part. Les poils partent tous un peu différemment. Donc, moi, en fonction de la courbe, je vais vraiment aller reproduire un poil. Donc, avec une aiguille très fine, je vais reproduire
le croisement des poils, essayer de faire au mieux, en tout cas, voilà. Poudrer, c'est vraiment un effet un peu pixelisé, c'est un sourcil un peu plus rempli. Donc, on aère un peu la tête du sourcil et c'est un sourcil un peu plus rempli. Donc, moi, j'ai l'habitude quand même, avant le traitement de chimiothérapie, c'est de faire un peu les deux techniques, de placer des poils pour donner un effet naturel. Et des fois, on voit un peu trop l'espace entre les poils. Alors, j'aurais tendance un petit peu à aller placer du pigment en poudré, en ombrage, si vous voulez, pour donner un effet plus naturel, réaliste. Est-ce que on a parlé des précautions à prendre avant et quelles sont après les précautions à prendre après une dermopigmentation? Alors, les précautions sont vraiment, je dirais, le plus important, c'est le soleil. Donc, faut vraiment faire très attention au soleil, de bien avoir des bonnes lunettes et un chapeau, en tout cas l'été ou à partir du moment où vous êtes exposé. Ensuite, pas de bain, pas de sauna, hammam, enfin en tout cas plus hammam parce que c'est humide, pas d'humidité en fait derrière parce que ça fait une petite croûte si vous voulez, et si la croûte absorbe l'humidité, le pigment peut un peu rejeter. Donc c'est ça le plus important, c'est l'humidité et le soleil. Et puis vous avez une petite crème à mettre, donc qui n'est pas trop cicatrisante non plus, parce que si elle est réparatrice, elle aurait tendance à réparer trop vite la peau et donc rejeter trop de pigments. Donc il faut la laisser se débrouiller un peu toute seule. Donc on met une simple crème hydratante, on va dire, c'est plus une question de confort. Hein, donc pendant 5 jours, ça tiraille un peu, mais c'est pas douloureux. Et je dirais que c'est vraiment voilà les précautions à prendre derrière et de pas gratter. Du coup, le résultat définitif. Alors le résultat, Tout de oui. suite, dès qu'on sort de chez vous, on aura la même qualité, le même, comment dire, intensité, ou bien est-ce que ça s'estompe, ou bien. Alors, on passe par plusieurs phases. C'est-à-dire, quand vous sortez, on les trouve un peu trop foncés parce qu'ils viennent d'être faits, ils sont sur la peau, il faut que l'épiderme repasse par-dessus la peau. Donc, on les trouve un peu trop foncés quand ça vient d'être fait. Le lendemain, j'explique très régulièrement à mes patientes que le lendemain, on les trouve pas jolies du tout. C'est-à-dire que le lendemain, il y a un peu d'inflammation, il y a une petite croûte qui se forme, donc ils paraissent plus épais. Il suffit qu'il y ait un peu de sointement, de saignement, du coup le pigment, ça change un peu la couleur. Donc il y a un peu de panique le lendemain, mais voilà, il faut être patient et au bout de 5 jours, vous avez une petite, ça s'atténue, vous avez une petite croûte qui est très légère, qui tombe, et en dessous, vous avez cette impression au contraire de plus rien avoir, mais il faut attendre quelques jours et là, le pigment remonte et je pense que vous avez un résultat normalement définitif après la retouche, mais dans ce cas-là, au bout de 2 semaines, votre sourcil, vous avez quand même un beau résultat. D'accord. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions, je dirais, brûlantes de nos différents participants. On a parlé des précautions avant, des précautions après, du coup, que ce soit aussi bien pour les sourcils que pour les cils. C'est ça, qu'il faut attendre 1 an aussi après la radiothérapie, qu'il faut attendre Voilà. 1 année après l'opération, hein, après la chirurgie, voire un peu plus, parce que des fois il y a des complications. Si voilà, il y a des kéloïdes, des choses comme ça, il faut vraiment attendre. On ne cicatrise pas tous pareil, donc il faut vraiment faire. Chaque cas est différent, encore une fois. Hein, Et c'est bien aussi qu'il y ait le feu vert au niveau médical. Le feu vert au milieu médical, ça c'est très important. Je prendrai pas la décision, je ne suis pas médecin, je ne prendrai pas la décision de tatouer sans avoir un accord médical en tout cas. Ça c'est sûr. On nous demande aussi, je pense que ça aussi c'est important, c'est le coût d'une dermopigmentation au niveau des cicatrices.
Alors là, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que il faut vraiment un devis, hein. Parce qu'en fait, si vous voulez, chaque cas est différent. Encore une fois, après, je fais des séances d'1 heure parce que bon, après, on est fatigué, on n'a pas forcément envie de. Voilà, c'est pas en une fois. Donc, c'est des séances. Donc, le prix, il est à la séance. Et généralement, le prix de la séance doit être à 150, 200 francs la séance suivant ce qu'on fait, encore une fois. Donc, c'est pour ça que chaque cas est différent. Donc, moi, je dis vraiment, je conseille vraiment de prendre un rendez-vous d'information qui est offert au Centre Otium. Comme ça, je vois, on peut en discuter, je peux vous reparler de tout ça et je pense que c'est le plus simple de me rendre compte aussi et de voir les cicatrices, même l'aréole mammaire, voilà, chaque cas est différent. Donc, on a parlé, on a abordé le thème, donc voilà, d'un rendez-vous individualisé, des précautions, du coût. Est-ce que toi, tu aurais voulu encore parler d'autre chose, Alors, je pense qu'on a fait le tour, hein, maintenant. Maintenant, comme je vous disais, hein, vous pouvez aller voir, ce que je fais, hein, sur le compte. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Si vous avez d'autres questions, pour celles qui n'ont peut-être pas tout vu le reportage, n'hésitez pas, en tout cas, à revenir vers moi. Hein, il n'y a pas de souci. Est-ce que dans le cas, parce que ça revient assez souvent quand même, le coup où des personnes n'ont peut-être pas des moyens financiers pour pouvoir la reconstruction du mamelon, je pense surtout à la reconstruction du mamelon. Est-ce que vous avez des possibilités de les renvoyer vers des structures pour voir pour une prise en charge partielle ou globale de la reconstruction? Alors, il y a des moyens. En tout cas, je connais pas tous les moyens. Je ne sais pas exactement tous les organismes qui peuvent en prendre en compte. Ou, en tout cas, au centre, quand vraiment il y a des patients qui ont des problèmes financiers. Après avoir vu en tout cas l'assistante sociale, elles peuvent bénéficier peut-être d'aide. Hein, donc ça, il faut voir avec le centre et puis prendre rendez-vous. D'accord. Je pense que le temps imparti est écoulé et que donc nous allons bientôt mettre fin à notre premier atelier. En tout cas, un grand merci de nouveau à toi, Amandine, et à Nathalie pour son témoignage. Merci de m'avoir invitée. Et puis, merci Nathalie. Elle a fait un super témoignage. C'était vraiment important pour moi qu'elle explique son parcours et le fait d'appuyer sur le fait que ce soit pas remboursé. Ça aussi, je tenais à ce que ce soit dit parce que voilà, je trouve aussi important que la prothèse et je pense que j'espère dans l'avenir on aura que tous ces thermopigmentations qui peuvent vraiment aider les femmes et à retrouver leur corps, leur intégrité. J'espère vraiment qu'il y aura un effort qui sera fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce thème abordé aujourd'hui, je vous propose soit de contacter Amandine au Centre Otium, soit de contacter votre infirmière référente dans votre lieu de prise en charge respectif, que ce soit au HUG ou à la Tour. En tout cas, merci de votre participation. Il y a eu pas mal de questions et cet atelier donc a remporté un grand succès. Et puis, merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h30 pour le prochain atelier où l'on parlera de méditation avec Yvan Leridan, accompagné de 2 autres de nos collègues, Sophie Brenna, infirmière référente au Centre du Sein des HUG, et Martine Tirode de l'hôpital de la Tour. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.